Chapitre sur les variations d'une fonction, nous allons voir ce qu'est le tableau de variation d'une fonction. Imaginons qu'on nous donne cet énoncé-là, représentation graphique d'une fonction représentée ici en vert et qu'on me demande de résumer la variation de la fonction. La première idée va être de dire en français que ma fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 4. On regarde bien les antécédents. Sur 0, 4, la courbe monte et donc sur cet intervalle-là, ma fonction va être croissante. On va essayer de représenter cette variation maintenant, non plus simplement par une phrase en français, parce que cela sera fastidieux lorsque des fonctions auront des sens de variation qui changeront selon l'intervalle. Il faudrait faire une série de textes à rallonge sur différents intervalles, cela ne serait pas visible. Nous allons construire un tableau qui va résumer l'ensemble des informations, même si dans notre cas ici, la situation est très simple. Pour le résumer, nous allons faire un tableau avec deux lignes. Sur la première ligne, nous allons marquer les antécédents, donc x et les valeurs de mon domaine de définition, donc 0 complètement à gauche, 4 complètement à droite, et sur une deuxième ligne, mes images, f de x. La première information à donner, c'est que ma fonction est strictement croissante. Eh bien, nous allons faire une flèche qui monte, c'est très visuel. Cette flèche n'a aucune autre indication que le sens de variation, sa longueur n'importe pas, et son orientation non plus. Si quelqu'un fait une flèche comme ceci ou une flèche comme cela a exactement la même définition que cette flèche-ci. On indique simplement le sens de variation, et non pas si la fonction monte plus ou moins vite, uniquement la fonction est croissante. Il y a une autre information qui apparaît sur la courbe que nous avons là, c'est que l'image de 0 est 2, admettons que ce point soit vraiment donné, et que l'image de 4 soit exactement 6. Ces deux informations-là, étant aux bornes de notre domaine de définition, vont pouvoir apparaître dans le tableau de variation, et on pourra résumer ainsi la variation de ma fonction f sur l'intervalle 0, 4 par ce tableau de variation. Première ligne, mes antécédents, deuxième ligne, mes images, et on voit bien que la fonction croît de 2 à 6. Imaginons maintenant qu'on me donne cette nouvelle courbe représentative d'une fonction g, et on me demande de décrire sa variation. Il est clair que ma fonction va d'abord être décroissante sur l'intervalle -2, 2, puis croissante sur l'intervalle 2, 6. Cela peut s'exprimer en français de la sorte, par deux phrases, g décroissante sur -2, 2, fermé, et g croissante sur l'intervalle fermé, 2, 6. Là, on se rend compte que cela devient un petit peu pénible à rédiger, on pourra être amené à le faire des fois, mais ce n'est pas très visuel, d'où l'intérêt dans ces situations particulièrement d'établir un tableau de variation. On commence donc, comme tout à l'heure, par construire un tableau dans lequel la première ligne sera les antécédents, la deuxième des images. J'indique les valeurs de mon domaine de définition, les valeurs extrêmes, -2, 6, l'intervalle sur lequel ma fonction est définie, entre -2 et 6. Maintenant, ma fonction est d'abord décroissante jusqu'à la valeur 2 pour mes antécédents. Cette valeur-là va donc jouer un rôle important dans mon tableau de variation, il faut que je la fasse apparaître. Je la place donc ici. Attention, il ne s'agit pas ici d'une droite graduée, et donc, bien sûr que l'ordre des points, l'ordre des antécédents va être fondamental. On a bien placé 2 entre -2 et 6, mais il ne s'agit pas d'un axe gradué avec une proportionnalité à respecter selon les distances, et si on avait des valeurs 50 qui apparaîtraient, il ne s'agirait pas de faire un tableau de 25 cm de large. Ici, c'est un tableau de valeur, quelque part, comme un tableau de variation. Et donc, l'idée n'est pas de respecter forcément, comme sur une droite graduée, les distances. Je vais indiquer par les deux flèches la variation visuelle de ma courbe, décroissante sur l'intervalle -2, 2, puis croissante sur l'intervalle 2, 6. Je peux maintenant rentrer les différentes valeurs et les différentes images. L'image de -2 est égale à 6. L'image de 2 est égale à 2. Je peux donc marquer 2 dans mon tableau. Et enfin, l'image de 6 vaut 6. Voici donc le tableau de variation terminé. On vérifie bien quand même que les valeurs qui apparaissent dans les images sont cohérentes. De 6, je descends pour aller à 2, et 2, je remonte pour aller à 6. Ce serait évidemment absurde d'avoir ici une valeur inférieure à 2, ou ici une valeur supérieure à 6.